Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 janvier 2024, il est exactement 20h09, on est tout juste, on a clôturé forcément les marchés européens, les marchés US tournent toujours. On a un CAC 40 qui a fait un plus 1,13%, 7400 points, on est revenu sur les 7400 points. L'Eurostox plus 1,13, on est à 4453. Le DAX plus 0,83, on est à 16 567. Le FTSE plus 0,17, 7459. Le Dow Jones plus 0,08, on est à 37 294. Le Nasdaq qui progresse de plus 0,77%. On est toujours en cotation, bien évidemment, sur le Dow Jones et le Nasdaq. On est exactement, le Nasdaq, on est à 14 969. Le Nikkei 225, moins 0,3, 35 466. Le pétrole Brent qui remonte 79,25 $. Le 11 d'or 2019,28 $. On remonte bien, plus 0,64%. L'euro USD à 1,087. Le Bitcoin 41 427. Swatech au palmarès du SRD qui fait un plus 4,91. Believe qui fait un plus 4,23. Rexel qui fait un plus 4,04. Altaria qui fait un moins 2,15. OVH Group moins 2,61. Et ICANN moins 3,56. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On a eu notamment un rebond du CAC 40 où on avait touché les 7003. On était descendu bien bas hier. Là, ça s'est très très vite repris. Et notamment grâce à Richemont qui a fait, je vais dire, alors Richemont qui bien évidemment a Cartier dans son portefeuille, et Cartier a publié des chiffres assez intéressants. Et donc du coup, ça a un peu fait jaillir les grands noms comme Kering ou LVMH et Hermès, notamment puisque les investisseurs, avec cette bonne nouvelle venant de chez Cartier, ont potentiellement, pensent que ça va être la même chose pour ces marques de luxe. Donc à voir par la suite, bien évidemment. Ils espèrent notamment que les chiffres trimestriels seront assez bons. Voilà. Faut pas oublier qu'au niveau de la Chine, ça a été très compliqué, même là en fin d'année, même en ce début d'année. Voilà, LVMH, Kering et Hermès pourraient être impactés, mais pas forcément aussi Cartier. Voilà, Cartier qui a fait de très bons chiffres. Voilà ce qui a un peu mis en avant ces marchés et pourquoi le CAC 40 a aussi bien remonté. Un peu le seum au niveau du pétrole, mais bon, peut-être que ça va redescendre d'ici peu. Le calendrier d'annonce économique, on n'a rien eu de très intéressant, hormis bien évidemment le permis de construire au niveau des US qui a été largement sous-évalué par rapport à ce qui est sorti, en tout cas en chiffres. Demain, étonnant que j'ai pas eu demain. Je vous ai mis, non, pardon. Hop là, donc je vous remets demain. Demain, nous aurons les ventes au détail au niveau du GBP aux alentours des 8h et le Michigan Consumer Sentiment qui sera à 16h. Voilà. Donc soyez au rendez-vous, surtout pour le Michigan Sentiment, qui est un indice un indicateur assez bien regardé par nos investisseurs. On va aller directement sur les marchés. On a un CAC 40 qui pour l'instant a bien rattrapé sa descente aux enfers. On est à 7400 points, on avait touché les 7003 hier. On était revenu petit à petit dans la séance. Voilà, bon bah ça se passe plutôt pas trop. Alors pour cela la séance, ça se passe plutôt pas trop mal parce qu'effectivement on a bien remonté. On est à 47 au niveau du RSI. On fait quand même très attention. On a peut-être éventuellement une mode d'eau là qui commence à apparaître. Voilà, attention, le MACD qui a progressivement changé de tendance. On a eu un peu d'échanges, mais beaucoup moins qu'en ce début de semaine, enfin milieu de semaine plutôt. En tout cas pour aujourd'hui, on verra pour la fin de semaine, mais j'y crois pas trop pour le volume en tout cas. Le Brent qui est revenu à 79 $, 15, 14, voilà, on se tâte un peu, 12 maintenant. J'espère qu'il va redescendre d'ici peu de temps. Voilà, je pense que je vais prendre... je vais faire un no-brain, un no-deal. Voilà, je vais essayer de m'en sortir pas trop mal. Voilà, c'est bête parce qu'il y a quelques semaines, enfin hier, ça avait touché effectivement le point de rupture. On aurait pu assez aisément sortir de la panache des problèmes en fait liés au niveau du Brent. J'ai pas l'impression qu'il a envie de sortir des 74. Voilà, on reste fixé à cette barre et écoutez, moi ça me fait de plus en plus peur. Je vais attendre, voilà, je vais essayer de sortir pas trop
m'a pas trop endommagé, surtout qu'on a eu une belle perte hier sur l'or qui a remonté. Alors oui, j'aurais pu attendre hier. Aujourd'hui, pardon, mais vraiment voilà, j'ai pris le stop au niveau de l'or assez vite. Le RSI à 52 en tout cas au niveau du Brent, le MACD toujours en tendance baissière, mais enfin c'est pas réellement, on n'a pas réellement de tendance. Hein. On a quand même eu assez de volume aujourd'hui. On n'a pas réellement de tendance, on est vraiment fixé sur la barre des 78 et on se balade entre les 78 $ le baril et les 76, hein, grosso modo. Le 11 d'or qui est remonté, il a 10 019 $. Je fais très attention à ce qui pourrait se passer. On peut avoir effectivement une échappée encore par le haut. C'est très compliqué le 11 d'or en tout cas. À voir si effectivement il va pas rebondir sur ces niveaux-là. Ce serait peut-être une opportunité. En tout cas, je veille au grain. RSI à 46, le MACD pour l'instant qui est sans tendance. On a eu un peu de volume, mais beaucoup moins que les 2 derniers jours précédents. Le S&P qui est remonté lui aussi, 4765 points. On est revenu sur nos pertes d'hier. Tant mieux d'ailleurs. 59 au niveau du RSI, un MACD voilà, qui se porte plutôt bien. Voilà, on va peut-être aller chercher les 4800 qui pourrait être une belle conquête pour le S&P. En tout cas, c'est vers là, à ce niveau effectivement des 4800 qu'on a un peu bloqué les fois précédentes, hein, ce qui représente en fait grosso modo notre plus haut et notre record historique. Donc là, on est vraiment en train de tâter les sommets. On a du mal à dépasser ces 4008. J'espère que prochainement on y arrivera. Faites toujours très attention. J'ai toujours les banquiers centraux en tête. On peut très vite passer dans le vert ou dans le rouge en ce début d'année. Le Nasdaq qui se décroche plutôt bien et écoutez, tant mieux pour moi. Là, on est vraiment sur une belle gagne au niveau du Nasdaq et tant mieux. 63 au niveau du RSI, le MACD qui est toujours en belle tendance. On a eu un beau volume et écoutez, pour l'instant, ça se porte très bien pour le Nasdaq et tant mieux parce que ça va peut-être récupérer ma perte que j'ai liée au 11 d'or. En tout cas, je l'espère. Et ça a l'air plutôt bien parti. 63 au niveau du RSI, ça se porte plutôt bien. Le Dow Jones qui nous fait une toute petite séance haussière, malgré le volume quand même qui est assez bon pour un fin de semaine. Le RSI, bon voilà, qui est un peu atténué, il est à 55, on est tout juste au-dessus de la moyenne. Mais voilà, il fallait le souligner, qui est pas si mal que ça. Donc on espère par la suite que le Dow Jones va s'en tirer un peu mieux que ça, voilà, parce qu'effectivement on n'est pas sur des séances non plus folles, malgré le fait qu'effectivement on a quand même une toute petite hausse. On bloque au niveau des 37 000. Alors, on bloque parce que en fait on a quand même énormément progressé en très peu de temps. On a une belle montée. Les séances baissières se sont comptées vraiment sur le doigt d'une main, limite sur les mois précédents. Là, on voit que c'est un peu plus compliqué. Voilà, en ce début d'année, on voit que c'est un peu plus compliqué, mais je pense que grossièrement, ça devrait faire l'affaire. En tout cas, on espère. On va attendre et regarder de très près le desserrement monétaire, si oui ou non c'est acté. Forcément, on aura plein d'actu entre temps. On va vraiment veiller au grain, puisque c'est des marchés, on le sent, qui sont extrêmement fébriles. Un rien, une donnée peut les faire basculer dans un sens ou un autre. Alors, ce qui était le cas, vous me direz, il y a peu de temps, mais là c'est vraiment autre chose. La fin d'année, la fin de 2023 a été vraiment explosive, où on a eu des très beaux records qui ont été battus, que ce soit au niveau des valeurs, mais aussi au niveau des indices. Là, voilà, ce début d'année est un peu plus tendancieux, on reste quand même assez prudent. Et d'ailleurs, restez prudent. Ça sera le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.